Salut, salut, je pense que vous allez très très bien. Aujourd'hui, nous n'allons pas passer trop de temps sur des choses inutiles. Nous allons parler des bonnes choses. Vous savez, les gens qui ont réussi leur vie ont un peu respecté certains principes de la vie, certaines règles de la vie. Ces gens-là ont respecté ça pour réussir leur vie. Et je ne peux pas laisser mes abonnés sans les donner ces secrets-là. Je ne peux pas vous abandonner. Il faut que je vienne pour vous montrer exactement quels sont ces concepts-là que les gens ont respectés pour pouvoir arriver. Et moi, faisant partie de ce monde-là qui a vraiment respecté ces principes-là pour arriver là où je suis, donc je suis obligé de venir ici pour vous dire exactement comment faire pour réussir dans la vie. Euh, Comme vous le savez, bon, avant qu'on rentre dans le sujet, il faut d'abord que je vous remercie. Le temps que vous avez pris pour regarder ces vidéos, c'est un vraiment temps très essentiel qu'il me doit un devoir de vous dire merci. Merci pour tout ce que vous êtes en train de faire. Abonnez-vous, ceux qui n'ont pas encore abonné, abonnez-vous très massivement parce qu'actuellement, nous sommes en train de rentrer dans les choses les plus sérieuses pour pouvoir accompagner ceux qui sont dans les besoins. Comme je l'avais dit, si vous avez mal aux dents, cherchez un dentiste pour vous faire soigner. Ne partez pas avec vos maux de dents là, c'est un cardiologue. Le cardiologue va toujours vous dire, allez-y chez les dentistes. Et en tant que spécialiste dans ce domaine, je ne vais pas vous laisser perdre votre temps à vouloir acheter des livres, à vouloir partir dans des séminaires qui ne vont pas vous aider. Il faut qu'on vous parle du business, des choses les plus sérieuses, les plus concrets. Il faut parler, mais il faut agir. Moi, j'aime les gens d'action. Voilà, donc actuellement, tout ce que je vais dire, je vais essayer de vous dire exactement ce qui se passe. Donc, je suis en train de faire des pavés dans mon centre commercial. Et bientôt, d'ici la fin de cette semaine, je vais commencer à vous montrer les vidéos, puisqu'il y a certaines vidéos qu'on est en train de prendre, certaines photos des procédures, des processus, quoi. Voilà, là, je vais enchaîner tout ensemble et puis vous montrer comment est-ce que les étapes que je suis en train de faire pour pouvoir arriver. Mais maintenant, ces centres commerciaux aussi, je vais vous expliquer il y a quoi dedans dans ces centres commerciaux. Il y a premièrement un hôtel qui est là, un hôtel que je suis en train de faire, un hôtel de plus de 80 chambres, et un supermarché qui est vraiment un mini supermarché, mais c'est vraiment aussi très grand. On peut parler des moyens. Donc, on a un cave qui va comporter des boissons, de la bière, des vins, des jus. Et on a collé ça aussi avec un restaurant où les gens, on peut acquérir les gens d'une manière VIP. Et on a accompagné ça aussi avec une boîte de nuit. Voilà, une boîte de nuit spéciale où les gens peuvent aller se divestir un peu, voilà, avec la fatigue de la journée. Et dans tout ça, l'espace, voilà, on est en train de mettre des pavés avec des jardins et aussi des fontaines. Puisque j'ai fait des forages qui vont alimenter des fontaines et aussi des cascades d'eau qui vont sauter d'une manière artificielle, donner du bruit un peu. Vous voyez de l'eau, quand ça saute en haut, ça descend, ça fait du bruit. Ces bruits-là, les gens vont aimer ça. Ça va aider les gens à... Voilà. Donc, pourquoi est-ce que j'ai fait ce concept? Parce que j'ai pris mon temps de voyager pour copier. Moi, j'aime copier. Quand je vois quelque chose est joli, je vais prendre la photo. Je vais aller reproduire exactement ce que j'aime, ce que je veux. Je suis allé vers en Asie, là. J'ai vu certaines choses, j'ai pris des photos. Je suis venu faire ça chez moi, en Afrique. Je suis allé aux États-Unis, même chose. J'ai copié, je suis venu coller. Puisque quand on nous parle de transfert de technologie, ne pensez pas qu'il y aura des gens qui vont prendre la technologie quelque part, venir nous donner. C'est nous qui devrons aller chercher cette technologie partout où elle se trouve pour venir implémenter ça dans nos pays. C'est pour cela que je pense que c'est essentiel de voyager, de prendre note, de copier là où c'est bon et venir coller. J'avais aussi dit à mes abonnés, arrêtez de faire la politique. Arrêtez de faire la politique parce que ça va vous perdre le temps. La politique, ça va vous perdre le temps. Quand vous allez réussir bien là, quand vous allez devenir millionnaire, les politiciens avant de dormir, ils vont vous appeler parce que vous avez de l'influence. C'est l'argent qui va parler. Mais si vous partez en politique avant de venir faire le business, vous allez voir, vous allez perdre votre temps et souvent ce sont des problèmes. Donc, cherchez à réussir d'abord et lorsque vous allez réussir, la politique va courir derrière vous. C'est à ce moment où vous allez faire la politique. Sinon, actuellement, là, barrez, mettez un croix barre, croix croisée barre sur la politique, le mot politique. Cherchez, venez ici. C'est ça la politique. Ce qu'on est en train de faire là, l'entrepreneuriat là,
C'est ça la vraie politique. C'est ça qui donne à manger, c'est ça qui peut bien t'habiller, c'est ça qui peut te faire voyager, c'est ça qui peut bien te donner quelque chose dans ta vie, une bonne expérience de vie. La politique, ça peut te tuer facilement. Les politiciens peuvent te laisser facilement. Donc, ils peuvent te trahir sans raison. Donc, c'est mieux de faire quelque chose que vous-même, vous savez, ça vous appartient pour toute la vie et pour vos générations à venir. Donc, il existe certains concepts. Pourquoi est-ce que j'ai fait ces centres commerciaux-là? J'ai fait un centre commercial qui va fonctionner 24 heures sur 24. Je ne veux pas de centre commercial qui va fermer à 17 heures. Non. Je veux un supermarché où les gens, d'autres sont dans les VIP, d'autres sont dans des salons d'honneur, d'autres même vont aller jusqu'à 4 heures, 5 heures du matin et ils vont pouvoir payer certaines choses au supermarché. C'est pour cela que j'ai fait ça. J'ai fait mon hôtel à côté de ce centre commercial, puisque bon, ça regroupe tout, c'est tout ça là que j'appelle centre commercial, puisque il y a des gens qui vont quitter dans d'autres villes de la capitale pour venir. Donc, ils vont vouloir dormir avant de repartir. C'est pour cela que j'ai fait de l'hôtel. Ils vont consommer les services d'hôtellerie. Ils vont consommer les services des supermarchés. Ils vont consommer les services de la cave. Ils vont consommer les services des restaurants. Ils vont consommer les services des boîtes de nuit. Tout ça là, c'est dans une seule place. La raison qui a fait que j'ai fait ça, je vais vous expliquer. Quand j'étais étudiant, j'ai travaillé en tant que serveur dans un hôtel de la place. Et là-bas, je pense, tout Africain qui connaît Mohamed Kadhafi, Kadhafi est allé construire dans mon pays un grand centre commercial où il a fait un hôtel qu'on appelle Hôtel Libya. Pour ceux qui ont une idée sur Hôtel Libya, tapez sur Google Hôtel Libya, vous allez voir ça. Il a fait ça accompagné d'un centre commercial. Donc, quand je servais là en tant que serveur dans l'hôtel, je m'étais dit, il- tellement j'ai vu les coins là, Kadhafi a beaucoup investi, c'était très joli. J'ai dit que ça, c'est mon rêve. Je vais faire ça. Dans ma vie, je vais faire ça. Je vais y arriver avec mes propres moyens. Je n'ai pas besoin d'une banque. Je n'ai pas besoin de qui que ce soit. Ce serait avec mes propres moyens, je vais battre ça. Très clair. C'est ça qui a été ma première mission dans les services que je faisais en tant que service traiteur au niveau de l'hôtel. Mais je partais à l'université. C'était les jours comme samedi, dimanche et jeudi que je partais faire des services, des services traiteurs à l'hôtel. Donc, comme j'étais serveur, voilà, je m'habillais en blanc, voilà, manches longues blanc, pantalon noir avec des chaussures cirées, lunettes, comme d'habitude. Donc, mais il y a un moment qui était venu où on devrait servir le premier ministre qui avait une conférence dans l'hôtel où j'étais. Mon boss m'a appelé et dit, le premier ministre doit venir, mais on a besoin des gens qui peuvent vraiment bien s'habiller. Parce que si moi, je m'habille, je sors à tout le monde, ils savent de quoi il s'agit. J'aime vraiment bien m'habiller. Donc, il m'a fait signe. Puis par jour, on me payait à peu près 15 000 francs CFA. Ce n'était pas quelque chose de grand, mais bon, à ce moment, en tant qu'étudiant, ça pouvait aussi gérer quelque chose. Donc, je suis parti. Et avec mes collègues, j'ai dit à mes collègues, j'ai dit, ça c'est une opportunité à saisir. Il me faut que moi je parle au premier ministre de mon pays aujourd'hui. Les gars là disent, ah, tu vas te créer des problèmes. Mon frère, faut laisser. Donc, le matin très tôt, puisque c'était un service traité du matin, on devait les servir les cafés, et ce qu'ils appellent pause café. Donc, sur la table, là, chacun avait son domaine. Moi, j'étais au niveau du thé, couramment appelé Lipton. Je devrais servir ceux qui, les ministres, voilà, qui voulaient les Lipton comme café. Et puis, il y avait des croissants à côté. Donc, quand le premier ministre est arrivé à mon tour, heureusement pour moi, il dit que lui, il veut des Lipton si je pouvais les servir. Donc, j'ai déballé un sachet de Lipton, j'ai mis dans les verres. Il a pris les verres, je les servais avec l'eau un peu chaude dedans. Et après le Lipton, il a demandé du citron. Donc, mais avant des citrons, il y avait du sucre. J'ai demandé si je pouvais lui mettre du sucre. Il dit non, il ne veut pas du sucre, il veut juste Lipton, citron, tout. Tout en sachant que si je lui donnais les citrons là, ça allait être ma dernière fois de communiquer avec le premier ministre de mon pays. C'était le dernier contact. J'ai dit, j'ai dit au premier ministre, j'ai dit, s'il vous plaît, je voulais vous parler, mais je sais que c'est peut-être pas le bon moment, mais je voulais échanger avec vous sérieusement.
Donc, j'ai voulu commencer. Son protocole est venu directement. Oui, non, faut pas faire ça. C'est le premier ministre d'une nation. C'est pas comme ça les choses font. C'est pas comme ça. Donc, il a voulu me menacer. Le premier ministre a dit non, non, non. Le premier ministre a dit non, il faut le laisser. Donc, mais il a dit que je vais m'asseoir là-bas, je vais prendre mon café. Il a dit au protocole là, fais tout pour que je parle au petit là. Il a dit au protocole, fais tout pour que je puisse parler au petit là. Donc mon patron était à côté, il nous regardait. Le patron même était fâché. Il dit, comment toi tu peux venir faire un truc comme ça? Donc, façon qu'il m'a regardé là, moi-même je savais que ça allait être ma dernière fois qu'on allait m'appeler parce qu'ils allaient me renvoyer. Donc, le premier ministre a fini son café. Il avait presque fini. D'habitude, les gars là ne prennent pas tous les cafés, donc ils avaient presque fini. Le protocole est venu me voir. Il dit, bon, il faut aller. Et il a profité de me dire que c'est comme ça on fait. On passe d'abord par les protocoles pour pouvoir parler à un premier ministre. On ne s'adresse pas directement à un premier ministre. J'ai dit, ok, j'ai compris. Donc, mes collègues là ils étaient tellement surpris que comment est-ce que le petit là, il se courage là de parler au premier ministre comme ça? Donc, le premier ministre m'a appelé, je suis parti, il m'a dit, bon, ok, vraiment, tu as été courageux. Il me demande quel est ton profil. J'ai dit, bon, je suis à l'université, je suis en troisième année en économie et gestion et des sciences économiques et gestion. Donc, vraiment, chaque fois que je le vois à la télé, ça vraiment m'impressionne. Mais ce que je voulais lui dire là, j'ai des projets d'entrepreneuriat. Et je vais investir, mais je n'ai pas de capital d'investissement. J'étais en train de voir vraiment si il peut ouvrir cette opportunité-là pour que je puisse vraiment rentrer. Les gars là rient quoi. Donc, bon, il ne pouvait pas m'écrire un chèque comme ça, me dire, ok, bon, voilà le chèque. Mais il m'a dit quelque chose. Il m'a demandé un papier. Je lui ai donné les papiers. Il a écrit une note que je ne vais pas tout de même vous dire cette note-là. Il m'a dit, il faut Gourier passer dans l'administration où je suis. Il faut Gourier passer. Il m'a donné les jours. Garde cette note-là. Si tu perds ça, je ne pourrai pas te reconnaître. Même si je te connais physiquement là, il y a tellement trop de programmes dans ma tête que je peux oublier. La note que je t'ai donnée là, c'est comme un rendez-vous que je t'ai donné. Donc, fais tout, présenter cette note-là pour qu'on puisse te laisser passer, pour que je puisse te recevoir. C'est ta dernière chance comme ça. Si tu perds cette note-là, c'est fini. Tu ne pourras pas convaincre quelqu'un avec ta bouche encore pour pouvoir me voir au bureau. C'est cette note-là qui pourra t'aider. Donc, j'ai maintenu cette note-là. On dirait, ça là, c'était le trésor jamais vu. Donc, le jour est arrivé, je suis passé dans son cabinet, et tout, et voilà, présenter la note, le secrétaire appelé, dire il y a un monsieur avec une note, tout ça. Bon, on m'a laissé passer. J'ai entretenu avec le premier ministre de mon pays. Et je lui ai dit ce que j'avais besoin pour qu'on puisse m'aider, tout. Bon, je vais m'arrêter là. Je vais pas la suite. Vous-même, vous les connaissez. Si un premier ministre vous appelle dans son bureau, parce que vous l'avez parlé de cette idée-là, vous savez ce que la suite est. Donc, je vais m'arrêter là. Revenons au sujet. Qu'est-ce qui peut vous faire un grand entrepreneur? Qu'est-ce qui peut vous faire un grand entrepreneur? La première chose, c'est la curiosité. Soyez curieux. Le mot est très important. Soyez curieux dans tout ce que vous êtes en train de faire. Lorsque vous rentrez dans un endroit, il faut savoir exactement quelle opportunité on peut trouver ici. Il y a des endroits, quand vous rentrez là, vous savez directement que les gens ont besoin de ça, de ces services-là. Les gens ont besoin de telle ou telle chose. Les gens ont besoin de ça. Vous-même, vous les sentez. Soyez curieux. Les grands personnages, tels que l'exemple que je vous ai donné, c'est pas pour rien que je vous ai donné cet exemple-là. La curiosité. Savoir saisir les opportunités lorsqu'il est temps. Quand le premier ministre est rentré au salon là, tellement que j'étais curieux, j'ai dit bon, par curiosité, il faut que je les taquine. C'est ça qui m'a donné un rendez-vous de les rencontrer tête à tête. Soyez curieux, mettez-vous en action. Quand vous voulez faire quelque chose là, faites-le. Je voulais parler au Premier ministre, j'ai même dit ça à mes collègues que je vais parler au Premier ministre. Je l'ai fait. Cela a valu m'écouter mon travail, mais en fin de compte, même mon manager a eu peur de moi.
Il dit, ce que tu as fait là, même moi-même, je ne peux pas faire ça. J'ai dit au manager ces jours-là, c'est vrai, vous qui m'avez appelé, même si c'était le président de la République, là, j'allais faire la même chose. Ce sont des humains. Les opportunités comme ça, là, c'est difficile de communiquer à un cabinet présidentiel de pouvoir vous donner cette chance-là de rencontrer les présidents et les premiers ministres. Cette occasion, moi, je ne pouvais pas les laisser passer. Et j'ai voulu répéter même la même chose au feu Mohamed Kadhafi. J'ai voulu utiliser le même concept avec les messieurs. Malheureusement pour moi, les jours-là, Mogola est passé sur une autre table. Ça m'a fait très mal. Sinon, j'allais les taquiner. Mohamed Kadhafi, l'homme le plus grand, riche, bon, il était vraiment très riche. J'allais lui faire la même chose. Puis c'était dans son hôtel que j'ai travaillé. Et les jours qui devraient venir là, c'est nous, on devrait les accueillir en tant que service traiteur. Les occasions, lorsque vous avez des occasions, saisissez ces occasions-là. Ne laissez pas passer. La peur, quand vous avez peur, vous ratez les occasions. Les gens sont là, les personnalités qui sont là, vous-même qui savez qu'ils peuvent vous aider là. Ayez le courage. Ce sont des humains. Ce sont des humains. C'est juste les titres qui est collé. Sinon, en dehors de les titres là, ils sont comme vous. Approchez d'eux. Parlez de vos problèmes. Le temps, il ne vous reste pas grande chose à vivre sur cette terre-là. Même si on vous dit que vous avez 100 ans à vivre sur cette terre-là, ce n'est pas aussi grand que vous le croyez. Ne laissez pas les opportunités passer. Donc la curiosité, soyez curieux. Lorsque vous rentrez dans un endroit là, vous voyez les gens ont besoin de ça, ou bien les gens se déplacent pour aller dans un endroit très loin pour chercher des services, ça veut dire que vous devrez investir là-bas. Vous devrez investir là-bas. Quand vous rentrez dans un endroit et que vous voyez une petite boutique, les gens se bousculent pour aller dans cette petite boutique. La boutique est mal faite, c'est pas propre, dehors est sale. Ça vous interpelle de venir faire une boutique de haute gamme pour pouvoir servir les gens dans ces services-là. C'est la curiosité. Faites la curiosité, s'il vous plaît. Mes abonnés, je ne vais plus m'amuser avec vous. Il faut que vous soyez des grands investisseurs africains. Il faut que vous soyez des grands leaders africains. Investissez. Il y a tellement trop d'opportunités en Afrique. Souvent, quand ils rentrent là, par curiosité, là, souvent les larmes coulent. Parce qu'il y a quelqu'un qui devrait faire telle ou telle chose. Les services que nous offrons à nos clients africains sont des services pauvres, très pauvres. Donnez des meilleurs services à vos clients africains. Les services de qualité à vos meilleurs clients africains. C'est ça qui peut vous faire avancer. Faites la différence avec ceux qui offrent encore d'autres services et même qui les font d'une manière pauvre, d'une manière très, très, très négligée. Faites la différence. C'est ça qui peut vous devenir millionnaire. Compter les millions, c'est pas la chose. Vous serez surpris quand vos premiers millions vont commencer à tomber. Vous-même, ça va peut-être vous faire rire. Les mots curiosité, soyez curieux, s'il vous plaît. Deuxième concept, la consistance. La consistance est un mot très très important dans le succès. Pour que vous pouvez réussir dans votre vie là, soyez consistant dans ce que vous êtes en train de faire. Vous voulez devenir ingénieur, bossez dans les titres, bossez dans les études d'ingénierie pour pouvoir devenir ingénieur. Vous voulez devenir pharmacien, bossez à être pharmacien. Vous voulez devenir investisseur, restez dans ce que vous voulez. Moi, j'ai décidé de faire l'argent dans ma vie. Je n'ai pas décidé de faire des grandes études. J'ai juste besoin de faire l'argent dans ma vie. Point final. Je n'ai pas besoin d'autre chose. Ce qui donne de l'argent, c'est ce que je vais faire pour avoir de l'argent. Honnêtement, dans ma vie. J'ai entendu l'élevage donne des millions aux gens. J'ai sauté et je suis rentré dans l'élevage. J'ai commandé ma machine depuis les États-Unis. J'ai lancé les incubateurs. Soyez consistant dans ce que vous voulez dans la vie. J'ai dit dans ma vie, je vais voyager n'importe quel moment où je vais. Même à tout à l'heure, je peux programmer un voyage. Demain, je prends mon vol. Je suis à Sydney, en Australie. C'est la consistance. Quand je vous dis que je vais rencontrer le Premier ministre, j'ai fait ça. C'est la consistance. J'ai dit, je vais construire un centre commercial tout simplement parce que j'ai vu le centre commercial de l'ex-président de la Libye qui a frappé un centre commercial dans mon pays. Quand il part là-bas, le centre commercial a collé à l'hôtel. C'est tellement très fascinant. J'ai dit dans ma vie depuis ces jours-là, j'ai dit, moi, avant que je meure là, il faut que je construise un centre commercial. J'ai construit les bâtiments, j'ai construit l'hôtel. Je suis en train de mettre les pavés pour la finition. Et je vous ai promis, j'ai dit, d'ici la fin de cette semaine, je vais commencer
lancer les vidéos, pour vous montrer ce qu'on a, la phase finale. C'est la consistance. Je vous avais dit que j'allais partir aux États-Unis. Je suis parti aux États-Unis, je suis retourné. C'est la consistance. Si je dis aujourd'hui, je vais faire quelque chose, je vais faire ça. C'est la consistance. Ne partez pas mettre votre premier pied ici, deuxième pied de l'autre côté. Maintenant, les choses ne vont pas. Vous fermez, vous partez encore dans un autre endroit. Vous n'êtes pas dans la consistance. C'est ça qui va faire que vous allez perdre beaucoup d'opportunités. Soyez consistants, mes abonnés. Ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. C'est de la consistance. Parce que je vous ai dit, tout ce que je suis en train de vous dire ici, vous ne me payez pas pour faire ce travail. Je veux que vous réussissiez. Ça me fait très mal de voir des opportunités en Afrique et les gens ont du mal à décoller. Ce n'est pas admissible dans ce 21e siècle-là. Vous devrez vous réveiller, allumer le feu qui est en vous. Il y a une flamme, n'essayez pas de laisser cette flamme s'éteindre. S'il vous plaît. Activez la flamme qui est en vous de devenir des investisseurs, de devenir des entrepreneurs, de devenir des millionnaires. L'argent est là, vous marchez sur l'argent. Pourquoi est-ce que vous perdez du temps? Vous marchez sur l'argent, vous marchez sur des opportunités. Pourquoi est-ce que vous perdez du temps? Vous voulez me perdre du temps aussi? Je veux que vous réussissiez. Vous attendez quoi? Troisième chose, c'est la motivation. Quand l'argent, tout ce que je vous ai dit, la curiosité, la consistance, lorsque vous démarrez ça, la motivation, ça vient puisque l'argent commence à rentrer. Qui va me dire quand, si vous faites quelque chose et puis l'argent commence à rentrer, vous n'êtes pas motivé? La motivation vient seule. Vous voyez des millions qui sont, vous faites un bilan chaque fin de mois, vous tombez sur des millions. C'est la motivation. Vous voulez aller très loin. Vous ne voulez pas rouler sur les dernières générations de Lexus. Vous ne voulez pas rouler sur les dernières générations des Highlanders. Hein? Vous ne voulez pas vous rouler sur les dernières versions. Vous ne voulez pas vous rouler sur les dernières versions de Tesla. Mais dis donc, 100 ans de vie, c'est trop petit. Jouissez-vous de votre vie. Devenez des grands entrepreneurs pour jouir de votre vie. Pendant que les gens sont en train d'acheter des jets privés, vous avez quoi? Vous faites quoi? Pendant qu'il y a tant d'opportunités en Afrique, vous êtes en train de dormir. Ce n'est pas admissible. La motivation, prenez ça en compte. Mais ça vient en troisième position, tout simplement parce que si vous avez mis la curiosité et la consistance, l'argent, ça tombe. Ça va vous motiver. Même la nuit, là, vous sortez, vous riez et souvent même vous allez perdre le temps. Ah là, yeah. Vous allez bavarder. Pendant que les gens sont en train d'aller travailler, vous allez jouir de votre vie. Connectez-vous, abonnez-vous, ceux qui ne sont pas abonnés. Parce que maintenant, on ne va plus jouer encore à ces petits jeux-là. C'est terminé. Je ne vais plus m'amuser avec vous encore. C'est terminé. Vous ne voulez pas vous abonner, abonnez-vous. C'est la consistance. C'est la curiosité de venir voir exactement ce qu'il y a ici. On ne bavarde plus. La quatrième chose, c'est les choix. Lorsque vous avez l'argent, ça devient du choix maintenant à multiplier votre business. Vous avez réussi votre business dans telle ville, partez dans l'autre ville, implémentez ce business-là. Extendre ce business-là. Ça part d'une ville A à une ville B. Après, si vous avez ça dans 5 grandes villes dans votre pays, partez dans d'autres pays. Ne restez pas implanté seulement sur un seul pays. Lorsque vous réussissez dans un pays, cherchez à vous faire voir dans d'autres pays, cherchez à vous implémenter dans d'autres pays. Les choix, faites les choix de pouvoir internationaliser votre business. Ça ne doit plus rester dans votre pays. Vous devrez expandre ça. Faites votre choix de sortir de votre pays pour aller voir beaucoup de choix qui sont dehors. Donc, la quatrième position était les choix. Et la dernière chose que je vais finir maintenant, c'est la passion. C'est la passion. La passion. La passion construit tout. La passion détruit tout. Lorsque vous avez la passion, rien ne pourra vous arrêter. Même mes vidéos ne pourront rien vous faire parce que vous avez la passion. Lorsque vous avez la passion, vous pouvez construire une ville. Lorsque vous avez la passion dans ce que vous êtes en train de faire, mais le reste, ça s'accompagne. Vous avez la curiosité, vous avez la consistance, vous avez la motivation, vous avez les choix. La passion est là.
À ce moment, ça finalise tout. Et voilà les secrets pour devenir un grand entrepreneur. C'est aussi difficile que ça. C'est aussi difficile de sortir un peu de votre ville là, de votre village, chercher à savoir est-ce que les gens ont besoin des boutiques de gamme. C'est difficile de savoir que l'élevage, je peux juste sortir de la ville, aller dans des villages, aller commencer l'élevage. C'est aussi difficile que ça. C'est aussi difficile que ça. Sortez du contexte qui vous permet de vous mentir vous-même. Ne mentez pas à votre âme, ne mentez pas à votre esprit. Vous devrez chercher de l'argent. Tout le monde est en train de chercher de l'argent. Cherchez l'argent légalement. Vrai argent. Ou vous-même, quand vous bouffez, vous êtes content. Quand vous prenez les avions de première classe, là, vous êtes content. C'est ça son vrai argent. L'argent propre. L'argent très bon. Parce que vous avez réfléchi, vous avez utilisé ça, vous avez utilisé mes vidéos, vous avez utilisé mes conseils. Demain, vous devenez millionnaire. Ça va vous jurer de votre vie. Les clés de succès sont là. Je vous ai donné les clés là. Allez-y, ouvrez les portes. Je répète encore, je vous ai donné les clés de succès. Prenez ces clés là, ouvrez les portes. Bonne chance. Bye.